Salut les petits loups. Voilà, je vous refais une petite vidéo et je vous montre un petit peu la population qu'il y a dans mon petit bassin. Voir, il y a quelques grenouilles. Enfin, j'en ai, hop là, elle a sauté. Il y en a quand même quelques-unes. Voilà, donc je voulais vous faire cette petite vidéo. D'abord pour remercier monsieur le maire de la commune, enfin la mairie de Puylaurens. Je ne suis pas un lèche-cul, rassurez-vous. C'est juste que j'avais demandé à la mairie pour voir s'ils seraient d'accord que j'ai cherché de l'eau au cimetière. J'ai cherché 1 mètre cube d'eau au cimetière, puisque je commence vraiment à être limite au niveau de l'eau. Et il a gentiment accepté. Et bon, comme toute personne qui fait un geste par éducation, je me dois aussi de, bien entendu, le remercier. Voilà, ceci étant dit, merci monsieur le maire. Au moins ça me fait un plan B au cas où et ça me rassure. Maintenant le problème que j'ai, bon bah c'est toujours pareil, depuis la dernière vidéo, il n'y a toujours pas plu. Et alors ils annoncent peut-être ce soir, peut-être cet après-midi, un peu de pluie. Mais j'espère, enfin, c'est pas la première fois qu'on a un ciel comme ceci, chargé, et qui ne tombe pas une seule goutte. Enfin, on va rester positif et on dit qu'il va pleuvoir ce soir. Et depuis la dernière vidéo, il est tombé 2 fois 10 minutes de pluie. Mais quand je dis de pluie, c'est pas un orage non plus, c'est juste quelques petites bruines qui sont tombées pour plaquer la poussière au sol. Mais ça n'a absolument rien rempli de mes cuves. Et bon, ben, le problème reste toujours entier. Donc enfin, maintenant je sais que j'ai la solution de pouvoir aller au cimetière chercher 1 mètre cube d'eau. Si vraiment j'étais vraiment trop juste. Alors je voudrais aussi revenir un petit peu sur la dernière vidéo que j'avais faite, donc à propos des bambous. Parce que bon, il y en a qui étaient d'accord plus ou moins avec moi, et puis alors il y en avait qui ne l'étaient pas, évidemment. Il y avait 1 million de personnes au moins qui n'étaient pas d'accord avec moi, soit disant que les bambous étaient invasifs et que ça allait, comment je veux dire, éliminer les espèces endémiques à cause de la prolifération du bambou. Bon, quand je dis 1 million de personnes qui n'étaient pas d'accord, c'est pas tout à fait vrai. En fait, il y avait peut-être 1000 personnes ou 100. En fait, il y en avait une personne qui n'était pas d'accord avec moi et qui a été très insultante aussi, évidemment, dans ses messages, et assez condescendante, et non seulement envers moi, mais envers le peuple belge. Donc, apparemment, il a été supprimé par YouTube, ces messages, parce qu'ils étaient vraiment insultants. Bon, moi, je lui ai répondu en n'étant pas insultant, mais en étant ferme. Alors, je voudrais quand même revenir, puisqu'il a quand même, malgré sa façon peu orthodoxe, je vais dire, de dire les choses, il a quand même soulevé un point. C'est vrai que le bambou est une plante invasive, en tout cas celle que j'ai choisie ici. Donc, c'est le bambou de construction, qui est une variété traçante. Il existe d'autres variétés qui ne sont pas traçantes et que l'on peut facilement planter dans ses jardins quand vous avez des voisins et tout ça. Bon, ici, moi, où je vais planter mes roseaux, c'est un endroit, donc c'est la prairie qui se trouve là derrière. Hein. Bon, je ne vous remontre pas, c'est celle où j'ai le grand étang. Et la prairie, évidemment, c'est là que je vais faire ma bambouserie. Donc c'est là-bas tout au bout, je vais faire ma bambouserie. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la prairie est au milieu de la forêt et que cette forêt aussi m'appartient. Donc je veux dire, si même le bambou déborde dans la forêt, c'est pas un problème parce que ça restera de toute façon chez moi. Mais ça me permettra aussi d'avoir de bons renseignements, à savoir que l'espèce humaine, je vais dire, a la particularité évidemment de ne pas trop partager les choses. C'est pas sauf fort évidemment, à part quelques personnes évidemment, mais sinon ce n'est pas vraiment sauf fort. Tandis que quand on observe bien la nature, ce qu'on peut remarquer, c'est que beaucoup d'espèces vivent ensemble et profitent une de l'autre et se partagent leurs effets.
Donc un nourrit l'autre et l'autre le protège. C'est un peu comme ça que ça fonctionne entre les chênes et les espèces plus petites, je vais dire. Donc ça c'est ce que j'ai remarqué dans la nature. Je pense que le bambou peut apporter quelque chose de bénéfique aussi pour la forêt existante. Maintenant, il est possible, et ça évidemment l'avenir nous le dira, moi je ne peux pas le savoir, il est fort possible aussi que le bambou domine les autres espèces. Bon, pas les gros chênes, les vieux chênes, non, mais les jeunes pousses de chênes, oui, ça peut probablement les empêcher de grandir, parce qu'ils doivent atteindre la lumière et ils n'atteindront pas la lumière puisque le bambou fait énormément d'ombre. Mais je pense aussi que, vu la désertification, la vitesse à laquelle elle va, les espèces endémiques sont de toute façon vouées à disparaître. C'est ce que je pense, puisque si les terres commencent à devenir du sable, le chêne, le sapin et tout ça, ça ne pousse pas dans le sable. Hein. Sinon, le désert, ça serait une forêt. Vous comprenez? Alors si de toute façon ces espèces sont vouées à disparaître, autant essayer d'anticiper et de replanter d'autres espèces qui, elles, pourront résister au climat qui nous attend dans les prochaines années. D'accord ? Donc ça, c'était un petit peu la démarche que moi j'avais pensé à faire. Donc ça, c'est un petit peu aussi pour répondre à cette personne-là qui avait soulevé ce problème-là. Ok ? Je vous montre en même temps ma petite avancée. Ici, je vais mettre le lavabo. Il faut que je monte encore quelques lignes, mais je n'ai plus de chaux et je n'ai plus suffisamment de grosses pierres. Vous pouvez voir, il ne me reste plus que quelques petites pierres. Et ici, et quelques-unes là-bas. Ok, donc ça, ce sera pour le mois de septembre, je continuerai. Et alors, regardez la petite vue que j'ai quand je suis à l'intérieur de ma maison des Hobbits. C'est pas laid quand même. Voilà. Et donc je voulais surtout préciser ça, donc sur les espèces endémiques et la plantation du bambou qui risque de supplanter ces espèces endémiques. Donc de toute façon, je pense qu'avec le temps, les espèces endémiques, elles ne pourront pas survivre. Mais si elles arrivent à partager, comme je le pense, sincèrement, on a observé quand même pas mal la nature, vivant dedans depuis 10 ans, et vivant de la nature quasi exclusivement, ce sont des choses que j'ai remarquées. Et cette personne-là, je pense que ne vit pas comme moi. Elle vit toujours en étant raccordée au réseau, en étant raccordée à faux système, en vivant dans le système. Et automatiquement, elle ne peut pas voir certaines choses. Il y a une chose aussi que je voudrais préciser. Comme je vous ai montré, j'avais fait mon frigo du désert. Alors mon frigo du désert, donc il est ancré dans le sol évidemment, et il est par rapport au niveau fini du sol, il est 1,60 m plus bas, creusé dans le sol. Et j'ai mesuré la température qu'il y a à 1,60 m dans le sous-sol, elle est à 22 degrés. Vous entendez bien, 22 degrés, un trou qui descend à 1,60 m dans le sol. Et ça pose vraiment un gros problème, pour la simple et bonne raison que les micro-organismes qui se trouvent dans les 30-40 premiers centimètres du sol, c'est ce qui permet, donc ces micro-organismes, ce sont ceux qui permettent tout ce qui tombe comme feuilles et tout ça sur le sol, ça permet de les dégrader et de les transformer en minéraux qui peuvent être absorbés par les plantes. Or, ces micro-organismes ne peuvent pas vivre à des températures aussi élevées. Donc il y a une grosse partie qui meurt et une partie qui descend plus bas dans le sol. Mais cette partie qui descend plus bas dans le sol, je pense qu'elle est aussi vulnérable et ne va pas durer puisque sa nourriture principale se trouve dans les 30 premiers centimètres du sol. Donc ce qui va se passer, s'il n'y a plus de micro-organismes en suffisance dans les 30 premiers centimètres du sol, puisque la chaleur est beaucoup trop élevée, la terre ne sera plus fertile. Et là, ça va créer vraiment un gros problème. Alors j'ai essayé de regarder sur internet s'il y avait des études scientifiques
qui avaient été faites à ce niveau-là, au niveau des sous-sols, et j'ai rien trouvé, absolument rien. Donc apparemment les scientifiques ne sont pas encore penchés sur le problème. Mais pour moi, je pense que c'est vraiment un gros problème, parce que le sol, ça fonctionne comme les océans. Donc dans les océans, vous avez des poissons qui nagent à surface, des poissons qui nagent un peu plus bas, et puis d'autres encore un peu plus bas, et ainsi jusqu'aux abysses. Et chacun a sa strate de vie, si vous voulez. Dans le sol, c'est exactement la même chose. Donc chaque micro-organisme a sa strate de vie. Si la première partie de la strate meurt, toutes les autres vont suivre. Et c'est ce qui amène la désertification. Or ici, moi, ce que je pense, en ayant vérifié ici que la température à 1,60 m de profondeur en sous-sol est à 22 degrés, ça crée vraiment un gros problème. Donc pour moi, la solution, ce serait de vraiment refroidir la surface du sol. Et pour la refroidir, il n'y a rien à faire. Il faut planter des arbres, il faut faire de l'ombre. Il n'y a rien à faire, donc il faut planter des arbres. Et moi, je vais penser au bambou parce que c'est très rapide. Le bambou, ça prolifère très vite. Et ça fait très vite de l'ombre. Et la vitesse à laquelle avance la désertification, je pense que nous avons besoin du bambou. Au moins au début, pour protéger le sol, parce que sinon tout va s'accélérer de façon exponentielle. Et évidemment, ce n'est que mon avis d'un vieux fou qui vit dans le bois et qui vit de la nature. Des scientifiques pourraient se pencher un peu sur le sujet et voir ce qu'il y aurait lieu de faire et essayer de trouver des solutions. Moi, celle que je propose, évidemment, c'est celle du bambou. Donc essayer de faire un maximum d'ombre au niveau du sol pour refroidir le sol, pour faire remonter et remettre des micro-organismes au niveau des 30 premiers centimètres de la première strate et essayer de garder le sol le plus fertile possible. Ça permettra aussi avec l'ombre de garder plus l'humidité au niveau du sol et de garder la terre fertile un peu plus longtemps. Je pense que la désertification prendra le dessus probablement, mais si on peut la reculer déjà de quelques dizaines ou centaines d'années, ce serait pas mal. Parce que ici, bon, la désertification, le bouleversement climatique, c'est les forces de la nature, quoi. On s'attaque aux forces de la nature et bon, l'être humain, il a absolument aucune chance. Donc il faut rester humble et essayer de faire que ça se passe le mieux possible, que la transition se fasse le plus lentement possible, de façon à ce qu'on ait le temps de s'y habituer. Je dis pas ça pour moi, hein, parce que bon, moi j'arrive à la fin de carrière, je vais dire, mais pour les prochaines générations, ce serait bien quand même de leur laisser quand même quelque chose, ou au moins des solutions. Et je ne sais pas si la solution du bambou sera la meilleure, mais si on ne fait rien, qu'on n'essaye pas, on ne pourra jamais le savoir. Voilà, donc c'était la dernière petite vidéo que je voulais vous faire. En attendant qu'il pleuve, parce que là je suis complètement bloqué par le manque d'eau. Et alors, voilà, je vous fais un gros bisou à tous. Et je vous souhaite de passer une excellente journée. Et puis, voilà quoi. Hein. Gros bisous à tous. Ciao.